Il y a un piège dans lequel il faut pas tomber quand on commence à utiliser Calendly pour partager ses disponibilités avec les autres, c'est le fait d'ouvrir son agenda tous les jours et de laisser la possibilité aux gens de prendre rendez-vous avec nous n'importe quand. En faisant ça, on a vite fait de se retrouver avec un agenda qui ressemble à un gruyère, avec des rendez-vous le matin à 10 h, puis un autre rendez-vous l'après-midi à 16 h, sans vous laisser le temps de vous concentrer sur vos propres sujets à vous. Résultat, vous finissez vos journées et vos semaines complètement épuisés, tout en ayant le sentiment de pas avoir avancé. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager mon organisation pour utiliser efficacement ces outils de prise de rendez-vous. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Pour qu'on comprenne bien là où je veux en venir, je vous partage mon agenda cette semaine. Vous voyez, j'ai quelques rendez-vous, mais j'ai encore pas mal de disponibilités, des journées entières et des après-midi, des demi-journées entières aussi. Jeudi matin, vendredi matin, mercredi toute la journée. Si je partage entièrement mon planning sur Calendly sans mettre aucune restriction, Calendly ou autre chose, d'ailleurs peu importe, moi j'utilise Calcom pour l'exemple ici, vous pouvez utiliser Calendly ou même Google prise de rendez-vous, et ben ça va vous faire un planning de rendez-vous que vous envoyez à quelqu'un qui veut prendre rendez-vous avec vous, qui va ressembler à ça. Vous voyez, vous allez avoir toutes les disponibilités sans aucune restriction. Vous avez une première personne qui va prendre rendez-vous avec vous lundi après-midi, une deuxième, on va dire à 15 h, une deuxième qui arrive mardi matin à 10 h, puis une troisième mardi après-midi à 15 h, etc. Vous avez compris le principe. Vous vous retrouvez avec un agenda avec plein de petits rendez-vous tout petits, tous les jours. Un rendez-vous le lundi après-midi, si qui va se mettre là, un autre rendez-vous le mardi, et vous n'avez plus aucun moment pour vous concentrer sur vos propres sujets de fond. Ce qui fait que vous finissez la journée à avoir fait 2 voire 3 rendez-vous, complètement épuisé parce que vous n'avez pas pu avancer entre les rendez-vous. Il faut le préparer, les rendez-vous s'enchaînent, c'est compliqué. Et surtout, on a certaines tâches qui nécessitent une concentration de plusieurs heures d'affilée. Donc en ouvrant votre Calendly sans restriction, vous vous exposez à un manque de productivité. Pour résoudre ce constat négatif, il y a 3 solutions différentes que je vais vous exposer ici. Première solution, c'est le fait de bloquer du temps en début de semaine pour vos propres sujets à vous, avant qu'on vienne vous piquer vos propres disponibilités sur votre propre agenda à vous. Donc vous commencez par vous servir en premier. Là, on est lundi matin, c'est parfait. Avant de commencer à proposer mes dispos pour cette semaine, je vais venir me servir moi-même sur mon propre agenda. Ici, je vais dire que tiens, lundi matin, je vais réserver le temps que j'ai pour faire une vidéo. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Ici, je vais prendre et je vais dire de 9 h à midi, je vais me bloquer du temps, je vais appeler ça vidéo. Clac, ça y est, ça, on peut plus me la piquer. Ça va disparaître de mon agenda. Si je rafraîchis ici, bon, c'était déjà le cas normalement. Si je rafraîchis ici mon Calendly, mon Calcom, vous voyez, lundi matin, c'est plus dispo. Et je vais faire comme ça pour me bloquer des temps à moi. Je sais que mercredi matin, je vais devoir répéter l'opération pour travailler cette fois-ci pour un client. Donc là, je vais venir ici et je vais mettre client. Clac, ça y est, c'est bloqué, on n'en parle plus. Si je rouvre mon Calendly, on va voir que désormais, mercredi matin, ici, j'ai plus de dispo puisque j'ai bloqué du temps. Donc ça, c'est la première option. Vous venez et vous vous servez en premier sur votre planning et vous bloquez du temps. La deuxième option qui consiste à peu près à faire la même chose, c'est que directement dans votre outil de prise de rendez-vous, vous allez bloquer en dur du temps. Vous allez dire, vous n'êtes pas disponible tous les mardis matins, tous les jeudis matins. Donc vous venez comme ça empêcher, quoi qu'il se passe, même si vous n'avez rien dans votre planning, votre prise de rendez-vous sur ces disponibilités-là. Imaginons ici dans Calcom ou dans Calendly, c'est pareil, vous pouvez gérer ce qu'on appelle des créneaux de disponibilité. Ici, vous avez un créneau heure de travail. Et bien regardez ici, moi j'ai mis que j'étais disponible uniquement les après-midi et pas du tout le vendredi. Comme ça, je sais que le matin, je peux me concentrer sur mes propres sujets. Et même si j'ai rien dans mon agenda, eh bien vous aurez des disponibilités qui ne s'afficheront pas du tout, ni les lundis matins, ni les mardis matins, ni les mercredis, etc., ni les jeudis et ni les vendredis. Si je regarde un type d'événement ici, par exemple, que j'utilise, rendez-vous 30 minutes, hop, je l'ouvre là, on regarde, boum, je vais pouvoir prendre rendez-vous n'importe quand sur n'importe quel jour, sauf le matin et le vendredi. Comme ça, je sais que j'ai toujours tous mes matins et tous mes vendredis pour travailler sur mes sujets de fond. Et ça, c'est hyper important. De toute façon, quoi qu'il se passe, quelle que soit l'option que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça va être de vous réserver du temps pour vous. Ça, c'était la deuxième option. Donc, soit vous le bloquez directement sur votre agenda, soit vous le bloquez en dur dans votre outil de prise de rendez-vous. Alors ensuite, la troisième option, c'est celle que je privilégie de plus en plus, c'est de donner des disponibilités à usage unique. Plutôt que d'ouvrir un Calendly où les gens vont pouvoir prendre rendez-vous n'importe quand sur votre planning, même dans 3 semaines, etc. Vous avez oublié, vous avez ouvert votre Calendly, les gens vont pouvoir prendre rendez-vous plusieurs fois d'affilée. Ce que je vais faire, c'est que quand quelqu'un veut prendre rendez-vous avec moi, je vais choisir moi-même les créneaux que je veux lui ouvrir. Je vais lui en proposer plusieurs, bien entendu, mais je vais essayer de me greffer sur des moments où j'ai déjà des rendez-vous, histoire de pas bloquer mon agenda. Là, par exemple, je devais prendre rendez-vous avec quelqu'un cette semaine, je devais lui proposer mes disponibilités. Plutôt que de lui ouvrir un Calendly ici où la personne va pouvoir prendre rendez-vous lundi après-midi, mardi après-midi, et me retrouver finalement avec plein de rendez-vous mardi matin, puis des rendez-vous jeudi, je vais essayer de regrouper mes rendez-vous entre eux.
Exemple là, c'était un petit coaching que je devais faire. Et ben j'ai choisi de proposer des disponibilités à la main, ce qu'on appelle des one-time links, des liens uniques de réservation. J'ai proposé ici, on le voit, hein, d'ailleurs c'est un lien que j'ai utilisé, je vous montrerai comment faire après. J'ai proposé une dispo demain matin, juste avant mes 2 autres rendez-vous, puis jeudi après-midi, juste après mon premier rendez-vous de l'après-midi, et vendredi, juste avant mon dernier rendez-vous. Comme ça, je regroupe les rendez-vous entre eux. Quitte à faire des visios ou des rendez-vous ou des calls avec les gens, autant utiliser des demi-journées dédiées à ça. Donc là, précisément, pour cette personne, j'ai un lien qui lui est réservé pour prendre rendez-vous ici, qui sera soit mardi après-midi, et je vous montre le lien, il ressemble à ça. Là, quand je l'ouvre, je n'ai que ces dispos-là. Donc là, mardi à 9h30, jeudi à 15h ou à 16h, vendredi à 16h. Comme ça, si je regarde au niveau de mon agenda, je vais regrouper les rendez-vous entre eux. Ça, c'est valable, imaginons, dans plein de cas de figure. Si vous faites des rendez-vous de R1 parce que vous êtes commercial, imaginons, mettons que vous ayez déjà 2 rendez-vous de R1 ici, vous allez vouloir les regrouper. Comme ça, vous êtes déjà dans une dynamique de faire des rendez-vous commerciaux. Vous êtes déjà chaud, hein. On sait qu'il faut toujours se mettre, se roder un petit peu lorsqu'on fait des calls ou des visios. Comme ça, au moins, vous êtes rodé. Et vous avez votre dernier rendez-vous, vous en avez 2 dans les pattes juste avant, vous êtes au top. Et puis après, vous en avez plus du tout dans la journée. Vous pouvez vous concentrer l'après-midi sur plein d'autres choses. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible dans Calendly, mais aussi dans Notion. Moi, j'utilise Notion Calendar au quotidien pour pouvoir suivre mon agenda. Et vous avez une fonctionnalité ici qui consiste, vous appuyez sur S, ou partager des disponibilités, vous l'avez à droite, ça j'en ai déjà parlé. Vous faites S, vous avez votre calendrier qui change un petit peu ici de couleur en surbrillance, et vous dites, tiens, moi j'ai envie de proposer mes disponibilités là, uniquement sur mardi après-midi. Je veux pas que sur ce lien de prise de rendez-vous avec la personne avec laquelle je veux avoir rendez-vous, qu'il y ait d'autres journées à part celle du mardi. Donc je vais dire ici que je suis dispo mardi on regarde, on voit ici à droite 14h à 14h30, puis 15h à 15h30, puis 16h à 16h30, 17h à 17h30, on peut même pousser 18h, 18h30. Et vous voyez ici, vous avez un lien qui va se générer dans Notion Calendar. Et vous pouvez le créer, vous pouvez lui donner un nom ici, réunion avec Baptiste, vous faites créer, clac, et ça fait un lien à usage unique. Si je l'ouvre ici, je vais donner ce lien à la personne avec qui je dois avoir rendez-vous, et il aura la possibilité, il ou elle aura la possibilité uniquement de choisir sur les créneaux précis que je lui ai donné. Je peux choisir un beau titre, générer un lien Google Meet, etc. Ça, c'est la 3e option, c'est quasiment celle que j'utilise tout le temps, hein, désormais. Alors ça, c'est valable si vous n'avez pas 30 rendez-vous à faire dans la semaine. Si vous allez vous amuser à chaque fois à sélectionner des créneaux à la main, là, moi, je me retrouve avec 2, 3, 4 rendez-vous dans la semaine. Donc, je préfère perdre un petit peu de temps à choisir moi-même mes disponibilités plutôt que la personne puisse prendre rendez-vous n'importe quand et que je me retrouve avec un gruyère. Ici, comme je le disais, un rendez-vous à 15h le lundi, un rendez-vous mardi à 15h, le jeudi matin. Et finalement, j'ai 5-6 rendez-vous dans la semaine éparpillés partout et j'arrive plus du tout à travailler sur mes sujets de fond. Si on doit faire une petite synthèse de ces 3 options, le but, surtout, peu importe l'option qu'on choisit, c'est de se réserver des moments sur lesquels on va être tranquille pour travailler. Les interruptions, c'est un mal de notre génération, on ne peut plus travailler sans être interrompu. Et malheureusement, Calendly n'a pas arrangé les choses si on paramètre pas correctement le logiciel. Je vous ai montré les 3 options dans le but de vous réserver plusieurs heures d'affilée pour bosser sur vos sujets de fond ou sur des sujets techniques qui demandent beaucoup de concentration. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres solutions qui restent dans la même dynamique. Je vous mets un lien vers la petite présentation de Notion Calendar que j'avais faite, si ça vous intéresse de l'utiliser, c'est gratuit, c'est un logiciel qui est lié directement à Notion, donc je vous mets la petite review, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la 3e option, ça peut être hyper pratique. Moi je vous dis à très vite.